On t'a sûrement déjà dit, pour prendre du muscle, il faut manger énormément de protéines. Certains disent 1 gramme par kilo, d'autres disent 2 grammes. Et sur Internet, tu vois même des gens qui montent à 3 grammes. Mais voilà le problème. Trop peu de protéines, tu ne progresses pas. Trop de protéines, inutile, et parfois même une perte d'énergie. Alors la vraie question est simple. Combien de protéines faut-il réellement pour construire du muscle? Dans cette vidéo, on va analyser 5 études scientifiques sérieuses pour répondre à cette question. Et tu vas voir que la réponse est beaucoup plus nuancée que ce que l'on pense. Les protéines sont composées d'acides aminés, et ces acides aminés sont utilisés par ton corps pour réparer les fibres musculaires après l'entraînement. Quand tu t'entraînes, tu crées des microdéchirures. Ton corps les reconstruit et les rend plus fortes. Mais ce processus dépend directement de la disponibilité des protéines et de la synthèse protéique musculaire. Et sans un apport suffisant, cette reconstruction est limitée. Les recommandations nutritionnelles classiques sont autour de 0,8 g sur kg de poids corporel par jour. Mais ce chiffre vient d'études sur la population générale et vise simplement à éviter les carences. Donc, ce n'est pas un objectif pour quelqu'un qui veut construire du muscle. Une étude publiée par New en 2022 a comparé ces recommandations avec des individus pratiquant la musculation. Comme résultat, 0,8 g sur kg ne permet pas d'optimiser la synthèse protéique, ni les gains de masse musculaire. En réalité, ce niveau est souvent suffisant pour survivre, mais pas pour progresser. Donc, si tu t'entraînes, ce niveau est trop bas. Une des méta-analyses les plus importantes dans ce domaine a été publiée en 2018 par Morton. Elle regroupe des dizaines d'études sur des individus pratiquant la musculation. Les chercheurs ont analysé les relations entre quantité de protéines, gain de masse musculaire, gain de force. Le résultat est très clair. Les bénéfices augmentent jusqu'à environ 1,6 g sur kg du poids corporel par jour. Mais surtout, au-delà de ce seuil, les gains deviennent très faibles. On parle ici du rendement décroissant. C'est-à-dire que passer de 1 g à 1,6 g de protéines donne un grand impact. Et passer de 1,6 à 2,5 g de protéines ne donne presque aucun changement. Donc 1,6 g sur kg de poids corporel est un point optimal pour la majorité des pratiquants. Des recherches plus récentes, publiées par New en 2022, ont confirmé qu'il existe une zone optimale plutôt qu'un chiffre unique. Cette zone se situe entre 1,2 et 1,6 g de protéines sur kg de poids corporel par jour. Ce qui est intéressant, c'est que cette fourchette fonctionne pour les débutants, les intermédiaires et même beaucoup d'athlètes. Les chercheurs ont aussi observé que l'augmentation des protéines au-delà de ce seuil n'améliore pas significativement les masses musculaires, mais augmente simplement les calories et parfois la fatigue digestive. Donc, tu n'as pas besoin d'être extrême. Une fourchette modérée suffit largement. Une autre analyse publiée par Tagawa en 2020 s'est intéressée à la relation dose-réponse. Autrement dit, plus tu augmentes les protéines, plus les résultats augmentent-ils? La réponse est oui, mais seulement jusqu'à un certain point. Les données montrent que les gains commencent à ralentir dès environ 1,3 g sur kg et deviennent presque stables après 1,6 g sur kg. Cela signifie que ton corps a une capacité limitée à utiliser les protéines pour construire du muscle. Au-delà, l'excès est utilisé pour énergie ou stocker. Donc, plus de protéines ne donne pas plus de muscles. Une autre étude publiée par Tagawa en 2022 montre que les protéines seules ne suffisent pas. Les chercheurs ont comparé apport en protéines avec ou sans entraînement. Comme résultat, sans entraînement, très peu d'effets. Et avec entraînement, gain significatif. Et surtout, environ 1,5 g de protéines sur kg du poids corporel plus entraînement donnent d'excellents résultats. Ce qui montre que les protéines amplifient l'effet de l'entraînement, mais ne le remplacent pas. Donc la clé, c'est protéines plus entraînement plus régularité. La science est très cohérente sur ce sujet. Trop peu de protéines limite tes résultats et trop de protéines n'apportent presque rien en plus. Et la majorité des gens sont dans un extrême. Soit ils ne mangent pas assez, soit ils pensent que plus est égal à mieux. Mais la réalité est beaucoup plus simple. Un débutant a besoin entre 1,2 et 1,5 g de protéines sur kg du poids corporel. Un intermédiaire a besoin 1,6 g sur kg du poids corporel. Et un avancé a besoin entre 1,6 et 2 g sur kg du poids corporel. Et dans la majorité des cas, 1,6 g sur kg du poids corporel est largement suffisant. Et voici les erreurs fréquentes. Pensez que les protéines sont le facteur principal. Négligez les calories totales. Oubliez l'entraînement. Suivre des conseils extrêmes d'Internet. Donc, tu n'as pas besoin de manger des quantités énormes de protéines. Tu dois simplement atteindre le bon niveau, être régulier
et t'entraîner intelligemment. C'est ça qui transforme ton corps. Si tu veux transformer ton corps avec des méthodes basées sur la science, abonne-toi à la chaîne. Ici, on parle de fitness, discipline et transformation physique réelle. Rejoins-moi aussi sur Instagram où j'aide les hommes à devenir plus disciplinés, plus forts mentalement et physiquement. Le lien tu peux trouver en description. Laisse ton pouce vers le haut si cette vidéo a été utile pour toi, écris un commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.